Maintenant, après avoir étudié les nombres critiques un peu, on avait regardé une partie graphique et de ça, on avait demandé des questions comme quels sont les nombres critiques. Pour être un nombre critique, il faut absolument qu'on ait présence d'une dérivée première qui donne soit 0 ou une dérivée première qui n'existe pas. Donc, on avait vu que dans le graphique, les nombres critiques étaient x1, x2, x3, x4, x5 et b. Maintenant, est-ce que A serait considéré comme étant un nombre critique? Si on regarde la dérivée, premièrement, le point n'existe pas. Alors, la dérivée en ce point n'existe pas non plus. Donc, est-ce qu'on peut le considérer comme étant un nombre critique? Oui. Mais est-ce qu'on va pouvoir dire que c'est un maximum ou un minimum? Absolument pas, parce qu'elle n'existe pas. Donc, on pourrait faire un ajout ici, dans toute la liste, que le A est un nombre critique également. Mais on ne pourra jamais avoir de valeur maximale ou minimale en ce point. Par la suite, on va regarder les points stationnaires où est-ce que les dérivés ne donnaient que 0. Et par la suite, un point de rebroussement. Donc, sur le graphique, c'est le point x3. Donc, x3 donnait une pente verticale lorsqu'on a regardé la tangente. Et le anguleux, d'une part et de l'autre, d'un côté et de l'autre, on donne deux différentes pentes. Maintenant, maximum, minimum et test de dérivée première. Lorsqu'on regarde ces résultats, on doit essayer de comprendre qu'est-ce que l'écriture veut dire. Donc, le théorème 3 stipule que le test de la dérivée première, si vous avez une fonction f, qui est une fonction continue sur un intervalle, c'est-à-dire on ne lève pas le crayon quand on le dessine, sur un intervalle i, et que c, un nombre quelconque, appartient à l'intervalle i, c'est un nombre critique. C'est-à-dire, soit la dérivée donne 0, soit la dérivée donne e. Il n'existe pas, c'est-à-dire. Si la dérivée ou la pente de la tangente passe du positif, c'est-à-dire c'est une pente positive, à une pente négative, alors x, que x passe du c du côté gauche au c du côté droite, alors, C, f de c est un point maximum relatif. Ben, c'est certain, si vous regardez une fonction qui fait genre comme ceci et que vous vous retrouvez en haut ici, ça devrait être un maximum relatif dans ce coin-là. Au contraire, si la dérivée passe du négatif, c'est-à-dire une pente négative qui descend, à une pente positive qui remonte, lorsque le C passe du côté gauche au côté droit de la valeur de C, le C serait au centre en passant, juste ici, et à ce moment-là, le point C, f de C, est un point minimum relatif. Encore une fois, si vous avez quelque chose du genre et vous vous trouvez ici, oui, on peut dire que c'est le point le plus bas dans ce coin. Donc, c'est un minimum relatif. Qu'arrive-t-il si la dérivée ne change pas? C'est-à-dire, vous êtes en train de faire la dérivée positive, vous arrêtez ici, tout d'un coup, vous continuez et c'est encore positif. On passe du C négatif au C positif. Ça, c'est le point C ici. La dérivée est positive, la dérivée est positive. Au contraire, on peut faire exactement la même chose dans l'autre sens, comme ceci. Est-ce qu'on peut dire que le point C est un maximum ou un minimum? Absolument pas. Parce que comme vous voyez, il n'est ni un sommet dans un cas ni dans l'autre. Donc, il n'y a absolument rien qu'on peut dire à propos du point comme maximum ou minimum. Soit le graphique de la fonction f ci-dessous nomme les nombres critiques. Encore une fois, pour rappeler, les nombres critiques, c'est lorsque la dérivée d'un point de la fonction donne 0 ou la dérivée donne absolument aucune réponse, c'est-à-dire n'existe pas. En utilisant le surligneur, je peux noter que, premièrement, au point A, ici, j'ai une horizontale. Au point B, j'ai une horizontale. Au point C, j'ai une horizontale. Donc, finalement, ça, c'est la première définition ici. Lorsqu'on regarde le point D, vous avez une tangente qui est à la verticale, qui indique que j'ai une pente qui n'existe pas. L'autre possibilité, c'est si je regardais des deux côtés et je verrais deux pentes complètement différentes. Ceci, c'est un point qu'on appelle stationnaire. Euh, excusez, un point de rebroussement où il aurait pu y avoir un point anguleux, comme qu'on avait vu dans l'exemple juste avant. Et voilà. Donc, on vous demande, nomme les nombres critiques. Donc, pour répondre à la question, les nombres critiques sont A, B, C et finalement, je vais rajouter D.
Donc, les 4, c'est des nombres critiques. La dérivée première donne 0 ou la dérivée première donne E en 1 point. Deuxième exemple. Pour chaque fonction, construis le tableau de variation relatif à f', puis esquisse le graphique de f. Donc, on va construire le tableau, mais pour construire le tableau, on a besoin de suivre quelques étapes. Donc, la première, que vous retrouvez sur ce côté ici, c'est de trouver le domaine de la fonction. Ici, c'est une fonction du second degré, donc une fonction quadratique, une parabole si vous préférez, et elle est ouverte vers le bas. Donc, en gros, voici son esquisse. Bouf. Oui, c'est simple, mais on commence avec des simples pour aller de plus en plus complexe. Donc, la première étape, si on regarde pour le domaine de la fonction f, elle est illimitée. Donc, c'est sur les nombres réels qu'on regarde. Première étape, c'est fait. Deuxième, on doit dériver d'une fonction. F' de x implique que je vais faire la dérivée de la fonction complète et que je vais regarder au résultat. Donc, la dérivée de moins 2x au carré va donner moins 4x. La dérivée de 4x donne 4. La dérivée de 6 donne 0. Donc, dérivée, je l'ai fait. Troisième étape, on vous demande de trouver les nombres critiques. Pour trouver les nombres critiques, la méthode la plus simple consiste à essayer de factoriser nos morceaux. Donc, comme vous voyez ici, j'ai un facteur qu'on retrouve le 4, soit positif ou négatif, mais plus simple si je sors le moins 4. Et il me reste x moins 1. OK, voici la factorisation la plus simple que je peux de ma dérivée. Donc, trouver les nombres critiques devient plus simple maintenant. Rendu à la troisième étape. Excusez, je n'ai pas écrit pour la première. Ceci serait ma deuxième, ce que je devrais dire la deuxième. La première, je l'avais écrit. Troisième, trouve les nombres critiques. Bon, les nombres critiques. Nombres critiques. Premièrement, on vient de regarder qu'est-ce qui est la possibilité que f' de x soit égal à 0. Puisque ici, ça n'existe pas, ne pas exister. Il faudrait diviser par une quantité qui donnerait 0. Si x est égal à 1. Donc, vous pouvez voir ici, si je mets un 1 là-dedans, 1 moins 1, 0, moins 4 fois 0, ça donne 0. Donc, c'est un nombre critique et c'est un point stationnaire également. J'ai fini avec la troisième. Maintenant, quatrième, remplir le tableau. OK, voici qu'est-ce qu'un tableau de signes ressemble pour la dérivée première uniquement. Donc, lorsqu'on essaie de déterminer qu'est-ce qui va dans le tableau, première des histoires, on regarde les valeurs de x. Deuxième, on regarde qu'est-ce qui est la dérivée de la fonction. Et la troisième et dernière, c'est la fonction comme telle. Comment est-elle affectée? Donc, ce sont les trois caractéristiques qu'on regarde. Bon, vu la situation où est-ce qu'on dit que le domaine est R, on est illimité, qui veut dire que je vais aller de moins l'infinité jusqu'à plus infinité. Mais entre ces deux valeurs-là, ces deux infinités, je devrais dire, il n'y a qu'un seul nombre critique. Et le nombre critique, c'est le 1. Donc, quand je fais mon tableau, voici à ce que ça ressemble. Pour la dérivée, bon, lorsqu'on regarde dans la dérivée, on veut savoir quelle valeur ou quel signe, je devrais dire, on va retrouver lorsqu'on introduit les valeurs individuelles. Par exemple, si je veux regarder ma dérivée, je me simplifie la tâche en regardant la dérivée à cette étape-là, la dernière. Donc, lorsque je place le 1 à l'intérieur, 1 moins 1, ça donne 0. 0 fois moins 4, ça donne 0. OK, c'est ça mon nombre critique. Ensuite de ça, si je regarde, qu'est-ce qui arrive si je prends une valeur qui est avant 1? Par exemple, moins 2. Je le place ici. Moins 2, moins 1, moins 3. Un négatif fois un négatif, parce que moins 4 se trouve en avant. Double négation donne un positif. Et si je prends une valeur comme 5, qui se trouverait de ce côté-ci, 5 moins 1 donne 4, qui est positif. Positif fois un négatif donne un négatif. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie au niveau de la fonction? Bien, au niveau de la fonction, on veut savoir quelques informations. Comme je le faisais tout à l'heure, une pente qui est positive est en train de monter. Une pente qui est négative est en train de descendre. Et lorsque je regarde les deux côtés, je peux m'apercevoir que le 0 que j'ai trouvé veut dire que j'ai présence d'un maximum ou d'un minimum. Et dans ce cas ici, je peux compléter mon tableau en rajoutant une case ici. Je viens de m'apercevoir que je viens de trouver un maximum
qui est relatif, mais dans toute la fonction, c'est le point le plus haut, donc finalement, c'est le maximum absolu. Et ce maximum absolu, sa valeur individuelle, si je veux la trouver, je vais aller chercher f de 1. F de 1 est égal à moins 2 fois 1 au carré, plus 4 fois 1, plus 6. Donc, ça donne moins 2 plus 4 plus 6, donc ça donne un total de 8. Donc, cette valeur ici est la valeur 8, qui veut dire que le maximum absolu, lorsqu'on veut le retrouver, il est 1 et 8. C'est les coordonnées du sommet. Donc, voici comment faire un tableau de signes. Esquisse. Mais pour faire l'esquisse, finalement, ça se fait quand même assez rapidement. Un esquisse avec ceci, on utilise ceci. Bon, première des histoires, on sait que le point est 1 et 8, et par le reste se trouve en bas. Donc, si on regarde ceci, le 1 serait ici, et ainsi de suite. C'est une esquisse, donc supposons que 8 se trouve à cette hauteur. Voici mon point maximum. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? De ce côté-ci, ça descend. De ce côté-là, ça descend. Et voici ma valeur de x. Et celle-ci, c'est ma valeur de f de x. Esquisse, placer nombre critique, je l'ai fait. Trouve abscisse ordonnée à l'origine, c'est possible. Et voici. En gros, voici ma fonction. C'est une esquisse. Ce qu'on va faire pour les prochaines, justement, on va aller en complexe, en complexifiant si vous préférez. Ça va aller de plus en plus complexe, mais on va être capable de déterminer plein de choses en utilisant la dérivée première. Éventuellement, la dérivée seconde. Donc, on y va à la prochaine.